Bonsoir, bienvenue, nous sommes lundi et ce soir on va parler d'un sujet de tous les jours. Je sais que l'écrasante majorité des Ivoiriens mangent du riz. Voilà, bon, on va parler de riz ce soir. La Côte d'Ivoire est-elle autosuffisante en riz? C'est une politique ou du moins une volonté qui est prônée depuis plusieurs décennies. On va essayer de crever l'abcès ce soir avec un spécialiste. C'est un entrepreneur risicole, Paul Bowie, qui a accepté donc ce soir de répondre à l'invitation de la télé d'ici pour nous en dire un peu plus sur la chaîne de valeur, qui intervient, qui sont les acteurs. Est-ce que les Ivoiriens préfèrent consommer local ou est-ce qu'ils préfèrent le riz importé, le riz dit parfumé? On va parler évidemment de tous ces concepts qui sont un peu loin de nous, mais qui évidemment touchent à notre quotidien. On en parle avec lui volontiers. L'autre invité en plateau, c'est Meïté Mohamed Sy. Il est champion du monde de taekwondo, enfin de Shotokan et non de taekwondo. Taekwondo, on l'a déjà reçu. Là, c'est Shotokan, des moins de 67 kilos. Champion du monde, c'est bien. C'est même très intéressant pour la Côte d'Ivoire. Un laurier qui a été obtenu en Bulgarie récemment. Il est en plateau avec nous ce soir pour justement parler de ce sacre-là. Est-ce qu'il participera au JO ou pas? Est-ce que le Shotokan fait partie des disciplines retenues au JO? Je n'en sais absolument rien. On lui posera forcément la question avec Glisse, avec Sonia. On sera rejoint entre-temps par Niaoulé de l'Ouest et on sera rejoint aussi par Mécène puisque c'est lundi. LTI tentera sa façon de vous jouer des tours. Et puis on terminera tout ceci avec du slam, avec deux jeunes slammeurs, Midi ou Medi, enfin c'est très complexe. Ils seront sur la scène de la télé d'ici. Ils étaient récemment à Abidjan à la faveur du Massa, le marché des arts et du spectacle africain. Ils sont les invités musicaux-artistiques de la télé d'ici ce soir, qui reste et demeure l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir. Bienvenue. Ce programme vous est présenté par l'ONACI Online. Toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire, tous les lundis, du vendredi, mardi et tous les jours en fait. Voilà. Vendredi, c'est plutôt la télé d'ici porte du week-end. On fera une spéciale, logiquement, Mon unique péché, la série événement qui a démarré le lundi dernier. Avant cela, du lundi au jeudi, nous sommes dans la version totalement classique de la télé d'ici, un infotainment qu'on prend plaisir évidemment à mener tous les jours. Ce soir, puisqu'on parle d'infotainment, on va premièrement, s'intéresser au riz, à la riziculture. Les Ivoiriens mangent-ils beaucoup de riz? Est-ce qu'ils mangent exagérément? Est-ce que c'est bien d'ailleurs de manger trop de riz? Je ne sais pas. Celui qu'on reçoit, ce n'est pas un médecin, encore moins un diététicien. Mais c'est plutôt un entrepreneur rizicole qui, pour le besoin de cette émission, a accepté d'effectuer le déplacement depuis l'intérieur du pays. Paul Bowie, merci beaucoup d'être là. Merci. Alors, il faut peut-être préciser aux téléspectateurs, vous venez de quelle ville? Je viens de Saint-Fra. De Saint-Fra. Une ville qui a un énorme potentiel rizicole. C'est une ville avec laquelle il faut compter pour atteindre l'autosuffisance en riz. Ah, donc on n'est pas autosuffisant? Bien évidemment. Et en parlant de est-ce que les Ivoiriens mangent du riz, moi je pense que c'est dans quelle région est-ce qu'on mange le plus de riz? Je suis sûre que c'est à l'ouest. Hein. Oh, aujourd'hui, le riz est consommé partout. Partout, je pense. Partout. Ouais. Partout. Oui, pas partout. seulement à l'ouest, partout. Bien sûr, bien sûr. Voilà. D'accord. Et c'est entre 84 et 100 kilos de riz consommés par chaque Ivoirien par an. Ouais, faut Pardon, préciser. moi je mange 84 kilos de riz. Par an. 100 kilos. Ouais, C'est une moyenne. Même par an? Non, c'est une moyenne. Mais ça passe par où ivoirien? Ça veut dire un seul. Oui, je dis pas ivoirien. Chaque Ivoirien mange 100 kilos de riz par an. Oui, écoutez, il y a 365 Le jours. gars, tout le temps, il mange chèple. Je crois que lui, peut-être il a 200... Peut-être 200 ouais, kilogrammes. Je mange rarement le tchèp pour la confidence. Ah bon? C'est vrai? Ouais. Oh. Mais Rarement. souvent, c'est du riz avec, et puis chèple ensuite. Ah bon? Du riz même, j'aime manger des garçons. C'est vrai. Aujourd'hui, tout le monde mange du riz. Ça, même c'est les grave. Les garçons, les garçons. garçons. Beaucoup de riz. Les garçons en C'est particulier. une affaire de garçon, le riz, c'est ça? Oui, garçons, dès que tu demandes du riz. Dès que tu demandes du riz. Après, c'est la seule chose qu'ils savent préparer. Bon, enfin, sauf que ça tombe dans l'eau, mais je crois que c'est la seule chose qu'ils savent préparer aussi. Mais c'est ce qu'ils mangent le plus, je Ouais. pense, ouais. Relevons un peu le niveau, s'il vous plaît, du débat. Parce que là, on est en train de s'enfoncer complètement et ça va être un peu compliqué. Très bien. On a également le champion du monde de Shotokan des moins de 67 kilos. Merci beaucoup d'être là, Wow. Meïté.
Et vous avez remarqué sûrement, chers téléspectateurs, chaque fois qu'on reçoit des combattants, des gens qui ont des médailles dans le palabre, on les met toujours en face de Gliss. C'est une façon pour nous de calmer un peu ses ardeurs. Hein, là, elle a annoncé les couleurs, le riz, c'est des affaires de femmes. Toi, tu manges du riz, non? Il mange le riz. C'est ton plat préféré? Non. Mais c'est clair, en tant que pratiquant, comment on appelle un pratiquant du Shotokan? Un karatéka. Un karatéka tout court? Ouais. D'accord. Un karatéka, ça ne mange pas le plat Kali, par exemple, parce que ce n'est pas vraiment un plat de résistance. Ouais, d'accord. Pas tous En les entrée, jours, mais peut-être? on en mange. Ouais, de temps en temps. Mais c'est quoi la base alimentaire? Alimentaire, ouais. C'est le riz ou la tiki? Le riz. Le riz, ben voilà. Donc, Combien de kilos? Peut-être c'est ce qu'on devait demander. c'est vrai. Bon, pour un moins de 67 kilos, je ne sais pas. 1 kilo, 2 kilos par jour? Pas par jour. Est-ce que c'est conseillé d'ailleurs dans votre alimentation, le riz? Oui, c'est conseillé, il y a beaucoup de protéines. Voilà. C'est bon pour vous, mesdames? Ouais, c'est un bon début pour moi qui veut me mettre au Shotokan. Au chaud, quoi? J'ai parlé un peu avec lui avant l'émission. Mais comment elle a dit? Glisse, ça va? Visiblement pas trop. Ça va, pourquoi? Hein? Ça va? Ça va très Le bien. week-end? Ça va, Ça va? super. Ok, on m'a ramené une vidéo d'ailleurs. Elle a ramené la vidéo. Ça va, Sonia? On va faire ça, On m'a ramené une pardon. vidéo de Gliss qui a bloqué un vol ce week-end parce qu'elle a une phobie, une peur énorme des avions. Et elle a bloqué l'avion sur le tarmac. Wow. Ils ont fermé l'avion, elle a prétexté qu'elle avait oublié sa carte bancaire en chambre à l'hôtel. On lui a dit non, l'avion est fermé, on ne peut plus. Elle dit non, il faut que j'aille chercher ma carte. Donc, exceptionnellement, on a bloqué l'avion. Elle allait chercher. En fait, elle n'est même pas allée chercher sa carte, elle allait se promener et tout. Mais le pilote l'a attendu quand même. Et il paraît que c'était un spectacle. On vous promet ces images-là demain dans la télé d'ici. Pardon, Voilà. Cheikh, Pas pardon. ce soir. Hein, pas ce soir. Vous allez bien, messieurs et dames? Ça va? Parfait, c'est cool. Alors, un peu de prolongation, ça fera pas de mal. Un peu de musique pour ouvrir tout ceci. On a reçu il y a quelques jours un duo de feu, un duo choc qui nous vient tout droit du Sénégal, qu'on découvrait avec beaucoup d'enchantement. C'est le duo Def Mahama Def. Ce sont deux jeunes dames qui donnent essentiellement, je dirais, à la base en tout cas, dans du hip-hop, dans le rap, dans la pop aussi, avec comme sous-bassement culturel évidemment la musique sénégalaise. Ça donne ceci, c'est pas mal sur la scène de la télé d'ici. def leen ñu ni ñu yàlla def ñu noppal leen su ngeen ñu deful ni ñu yàlla def ñu jaaxal leen ñëwal teral nañu buur ak kan teral baadoo ak kan teral suñuy maas waaw waaw loolu dëgg la ñun teral nañu buur teral baadoo la noonu ak kañu bëgg ak kañu bañ dëgg la ñun ñaar ñoo doon suñuy baay Def Mahama Def sur la scène de la télé d'ici, c'était le 16 avril dernier. Et le lendemain, on prenait beaucoup de plaisir aussi à recevoir d'abord en plateau un artiste talentueux qui malheureusement n'est pas connu, j'ai envie de dire, du grand public, de la masse. C'est un artiste à voix qui séduit forcément chaque fois qu'il a eu l'occasion de se prononcer sur la scène. C'est Mohamed Diaby, c'était le 17 avril dernier. Il nous a repris du Iwasado de Naya Kabel. Façon très jazzy, façon Mohamed Diaby, quoi. Vous avez aimé ou c'était... Oui, c'est différent, ça change vraiment de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Ah. Et puis c'est difficile de revisiter le Iwasado, en fait. C'est vrai. Faut le faire. Faut le faire. Regardons Mohamed Diaby. Il a même subi des frustrations en se soumettant au jeu de l'Occident. Pourtant, quand on les demande d'agir, on le transforme en arme de guerre. Quand on le demande d'avoir lui, on le transforme en sang humain. L'Afrique toujours en guerre, dans la misère et même dans la galère. L'Afrique à genoux appelle le secours, rançonne les portes de ses bouts et on garde toujours espoir. Oh, maman, fille.
C'était Mohamed Jabi sur la scène de la télé d'ici le 17 avril dernier. Un petit coup de cœur, voilà, pour célébrer aussi ce talent de l'ombre qu'il importe absolument de mettre sous les feux des projecteurs. C'est aussi cela la vocation de la télé d'ici. Il y a de la météo? Oui, il y a de la météo. Il a fait très chaud hier. Oui. Mais après, il a plu pendant la nuit. C'est Il y a vrai. une pluie qui est arrivée pile à l'heure qu'il fallait, en fait. D'accord. Il faut de la pluie pour qu'il y ait du riz. Oui, évidemment. S'il n'y a pas de pluie, on ne mangera pas. Et oui, mais il faut aller au-delà de la pluie. Il faut avoir des mécanismes qui nous permettent de retenir de l'eau pour produire du riz. Au Parce fait, que si on dépend de la pluie seulement, C'est pas bon. C'est hein. pas C'est compliqué, évident. Voilà. c'est vrai. La météo. Il faut beaucoup de pluie. Il y a eu une pluie d'événements ce week-end, justement. À commencer par le Massa. Et Massa qui, finalement, a été un gros succès organisationnel et tout. Alors, on se rappelle que quand on avait reçu l'un des membres du comité d'organisation, il nous parlait d'un nouveau prix de l'innovation de cette année, qui était le prix Henriette David Diabaté, prix de la meilleure artiste féminine. Alors, ce prix a été lancé pour lui rendre hommage parce qu'elle est source d'inspiration. Elle a participé à la création du Massa à l'époque où elle était ministre de la Culture et de la Francophonie dans les années 90. Et donc, ce prix a été remporté par Léry Sankofa, qu'on a eu plaisir à recevoir sur le plateau de la télé d'ici sur la scène aussi. J'aimerais qu'on regarde ce petit moment où elle est annoncée par Madame Kandia Camara, son Excellence, la présidente du Sénat de Côte d'Ivoire. Léry Sankofa. Merci à Madame la ministre Remac pour cette confiance qu'elle me fait. Merci à tous mes formateurs de l'INSAC, parce que je suis un produit de l'INSAC. Merci. Merci au village qui également, parce que je suis passée un peu par là. Merci à Bomoukadi, merci à tous ceux qui ont cru en moi, qui ont permis que je sois là aujourd'hui. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Félicitations à Léry Sankofa. Comme tu l'as expliqué, on était à San Pedro également ce week-end à l'occasion du Moulou Festival. Chaque année, cette ville est en ébullition totale parce qu'il y a cet événement-là qui met en avant des talents, mais qui invite aussi de grosses stars de la musique, de grosses têtes d'affiche. Notamment, pour cette 5e édition, il y avait DJ Arsenal qui a mixé un mix complètement exceptionnel. Il a transformé l'espace en une boîte de nuit géante. Il y a eu Roselyne Layo qui a créé encore une fois de l'émotion. Kérosène DJ, Kamikaze, Lamté. Et puis Molo qui est forcément... Il a du mal en fait à rester dans la peau du PCA. Il faut toujours que, tu vois, non Du PCO. PCO, pardon, dans la peau de l'artiste. Donc, petite démonstration de force. Il m'a emmené lui-même la vidéo. Il m'a fait, regarde la démonstration de force. Bon, regarde, c'est un petit peu ce à quoi ça ressemblait ce week-end à San Pedro. Voilà, très très bonne ambiance. Il y a eu aussi la pose de la première pierre d'une école primaire, un projet qui tenait à cœur à Molukuku et à tout son staff d'organisation. Puis on termine avec le Massa. Alors, il y avait le prix CDO du meilleur slammer cette année aussi, qui récompense le meilleur spectacle du Massa. Et cette année, il a été dédié à Néoulou, voilà, pour son spectacle La Marche du Feu, qui s'est tenu pour la toute première fois en mai 2021 à l'Institut français de Côte d'Ivoire. On rappelle que La Marche du Feu est également le titre éponyme de son premier livre, qui a remporté aussi le prix Silla, Bernard Bédadier, du jeune écrivain. Il a à son actif plus d'une centaine de participations à divers événements, conférences, hommages, célébrations, ainsi de suite. Et voilà, on le connaît un petit peu. Ses textes sont d'ordre sociaux, politiques, économiques, sportifs et culturels. Il a aussi remporté le prix du meilleur slammer du Prémide en 2023 et en 2022. On regarde rapidement la cérémonie de consécration pour ce prix CDO du meilleur slammer. Le prix du meilleur jeu.
Donc, le prix du meilleur spectacle de slam, donc pour cette année, remporté par Néolou, tout simplement. Alors, attention, demain, on devrait pousser jusqu'à 37 degrés, la chaleur, dans l'après-midi. Donc, vigilance. Et puis, une petite citation pour toi, Cheikh. Peut-être qu'en mangeant du riz, ça se passe comme ça, mais on dit petit, maigris pas. Petit, maigris pas. C'est. Pourtant, on recommande de ne pas manger entre les repas. Sinon, ça fait grossir. Petit, maigris pas, c'est-à-dire qu'en fait, c'est 1 plus 1 qui font 2. C'est-à-dire que c'est le peu qu'on gagne, en associant le peu qu'on gagne, qu'on finit par avoir un gros volume à la fin. En gros. Quelque chose comme ça, ça maigrit pas. Tant qu'on rajoute les petits sur les petits. On a compris. Merci beaucoup, Glisse, pour... Relevons le niveau, s'il vous plaît. Aïe! Laissons ces citations de Glisse qu'on ne retrouve pas souvent. Paul Bowie, parlons un peu riz. OK. C'est clair, la Côte d'Ivoire n'est pas autosuffisante en riz. La Côte d'Ivoire n'est pas autosuffisante. Pour parler français facile, ça veut dire que ce qu'on produit, nous, ne suffit pas à satisfaire aux 100 kilos que chaque Ivoirien consomme par an. C'est ça. Mais atteindre l'autosuffisance n'est plus un choix pour nous, ça s'impose. Pourquoi? Parce que, vous voyez, en 2008, il y a eu une crise et les prix du riz ont flambé de 300%. Tous les pays de l'Afrique subsaharienne sont réunis et puis on a décidé de produire suffisamment de riz. Après ça, les 2-3 dernières crises qui ont eu lieu tout récemment, c'est-à-dire la Covid, la guerre en Ukraine, et puis en 2023, quand l'Inde, le plus grand exportateur de riz, a décidé de ne plus nous vendre son riz, on a tous vu ces remous que ça a créé dans nos différents pays. Aujourd'hui, le riz est plus qu'une céréale. C'est devenu un pilier alimentaire essentiel pour nos populations. Je sais qu'on en produit 1 200 000 tonnes. Oui, 1 par an, 200 300 pour un par besoin an. de 2 millions. Un peu plus de 2 millions. Un peu plus de 2 millions. Plus de 2 millions. D'accord. Avant de parler de comment on arrive justement à combler ce gap-là, j'aimerais quand même qu'on revienne sur la chaîne de valeur. D'accord. Qui est-ce qu'on retrouve? Les Au producteurs. bout de la chaîne, enfin en début de chaîne, et au bout de la chaîne, et dans l'intervalle. D'accord. C'est 3 maillons. Producteurs, transformateurs et distributeurs. Producteurs qu'on appelle aussi paysans, cultivateurs. C'est ça. Voilà. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces 3 maillons sont interdépendants. Aucun maillon ne peut se développer sans les 2 autres. Voilà. Donc, tout acteur dans le secteur du riz devrait avoir ça à l'esprit. Production, s'il n'y a pas de transformation, on ne peut pas... Glisse ne pourra pas manger. Voilà. pas moi seul. C'est ça. Mais si on a produit, on a transformé et qu'il n'y a pas de distributeur, ça n'arrivera pas sur le marché. On parle de riz blanchi. Riz blanchi. C'est à quel moment qu'on parle de riz blanchi? Alors, c'est après la transformation, quand on enlève les différentes peaux. Donc, c'est la première peau qu'on appelle la glumelle ou la balle. Quand on la retire, on obtient le premier riz qu'on appelle le riz complet, le riz cargobin, le rubré. C'est le riz complet. Et puis après, le deuxième niveau de traitement, on enlève le germe et on obtient du riz blanc. Ça veut dire que, enfin, ce que je veux bien comprendre, le riz local qu'on produit en Côte d'Ivoire, là, Oui. on arrive à tout le consommer. Oui, on a tout le processus. On a le plateau technique nécessaire pour blanchir le riz en Côte d'Ivoire. On le transforme et on le consomme. Oui, on le consomme. On n'exporte pas. On n'exporte pas. Parce que ça ne nous suffit pas déjà. Ça ne nous suffit pas. D'accord. Voilà. C'est un secteur qui est rentable? Oui, c'est un secteur qui est rentable. Mais ça repose sur 3 facteurs, 3 piliers et puis 4 étapes essentielles. Quand ça s'est respecté, c'est sûr que vous pourrez rentabiliser. Ben, nous y sommes. Allons-y. Donc, allons-y sur la rentabilité, donc les fameux piliers. D'accord. C'est-à-dire, dans les 3 facteurs, c'est la maîtrise de l'environnement de production. Donc, il faut des infrastructures pour la gestion de l'eau, c'est très important. Deuxième, les intrants de qualité, d'accord, qui sont de 2 sortes. On a le matériel végétal, la semence de qualité. Et puis, deuxième, il faut entretenir la plante parce que, bon... Et troisième, c'est le savoir-faire, l'expertise. Voilà, il faut savoir cultiver le riz. Donc ça, c'est les 3 facteurs. Alors, et les 4 étapes essentielles, la préparation du sol, le semis, l'entretien et puis la récolte qui est mais pour celui qui n'a pas tous ces acquis ou ces prérequis là, est-ce qu'il y a une sorte d'aide du gouvernement, par exemple, pour inciter tout le monde à le faire? Oui, je pense qu'en Côte d'Ivoire, il y a de l'expertise. Pour produire du riz, il y a de l'expertise. Un peu partout en Côte d'Ivoire, les gens ont de l'expertise. On a un savoir-faire quand même avancé. Et donc, à ce niveau, on n'a pas de souci à se faire. C'est vrai qu'il faut renforcer avec les nouvelles méthodes de production pour pouvoir, je vais dire, avoir une riziculture durable. Donc, avoir une démarche qui nous permet de préserver l'environnement. Donc, à ce niveau, il y a quand même quelques formations que nous faisons
pour mettre les gens à niveau. C'est cela. Mais Échec. il y a Miss, vraiment du on a savoir. parlé de- Sonia, Ouais, on a parlé de qualité de production, de riz, voilà, qu'on a tout le plateau technique. Mais ce qui revient souvent avec le riz en Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a beaucoup de sable à l'intérieur et que c'est difficile en fait pour la consommation et tout. Si on est aussi qualitativement prêt au niveau du plateau technique, pourquoi on a toujours ce mal avec... Oh, je pense qu'il y a 10 ans en arrière, vous faites ce postulat, je suis d'accord avec vous. Mais aujourd'hui, Ça a beaucoup évolué. non, ça a vraiment évolué. Ouais. Ça a vraiment On évolué. lave plus le riz comme ça pour enlever Oh, ça a beaucoup évolué. Si on Aujourd'hui, continue on a un peu. des machines intelligentes qui enlèvent le caillou et autres. D'accord. Sonia? Moi, je voulais demander, on récolte le riz combien de fois par an? Aujourd'hui, on a des variétés précoces, donc on peut faire 2 à 3 cycles par an. Ok. Voilà. D'accord. Mais moi, ce que je voulais savoir, donc ça veut dire que les Ivoiriens consomment vraiment le riz national. Mais pourquoi les gens, pourquoi on a l'impression, en tout cas dans nos cuisines, de plutôt importer? Est-ce que c'est parce que moi, je trouve que le riz local coûte extrêmement cher, plus cher en tout cas que le riz importé? C'est dû à quoi? Oh, je pense que ça dépend de là où vous mettez pour dire que le riz local Par il coûte rapport cher. à celui qui est importé? D'accord. Non, non, pas par rapport à celui qui importe. Je veux dire, ça dépend de là où vous mettez. Quand vous dites, pour vous, le riz local coûte Oui, parce que par plus exemple, le cher. kilo du riz local, souvent il est à 700, 800, alors que le kilo de l'autre, il est à 400, 500. Non, non, je viens. C'est pas, Ça c'est dépend pas des- comme ça que ça se passe. Vous savez, le riz est classifié. On a 3 classes de riz. Vous savez, on a le riz de grande consommation, on a le semi-luxe et puis on a le riz de luxe. Et ce standard est respecté en Côte d'Ivoire. C'est vraiment important de savoir qu'on a du riz du luxe. Donc le riz qui est vendu à 500 et 600 est dans cette catégorie. Mais vous voyez le riz de luxe Dans, que dans nous quelle avons. catégorie? Quelle 500, 600, c'est quelle catégorie? C'est la catégorie de luxe. D'accord. 500, Hein, ok. Vous voyez? OK. Mais les riz de luxe qui viennent d'ailleurs, on a du riz qui coûte plus cher, dans la même catégorie, oui. qui coûte plus cher. Donc, c'est pourquoi je dis ça dépend de là où vous vous mettez et puis vous dites que ça coûte cher. En Côte d'Ivoire, on a du riz qui coûte 300. Je vous le donne. Mais le riz qui vient d'ailleurs, pour 300, on vous le donne, vous n'allez pas le manger aussi. Vous comprenez? Donc, c'est en fonction de la qualité que le riz est positionné. Donc le riz local, c'est un riz luxueux. On est d'accord. Oui, on a du riz de luxe. Au plan local, comme on plan a du local. riz pour la masse. Ah, ok. C'est ça, comme ça. Le riz, c'est celui qu'on appelle malous ou le riz... Non, non, qu'on Malou appelle- c'est le riz étuvé. Donc, c'est dans le processus de transformation qu'on obtient ça. Voilà. Pourquoi alors c'est peut-être dans l'imaginaire, donc c'est peut-être une mauvaise perception des choses. On a l'impression que le riz qui est importé, il est plus savoureux, plus goûteux que le riz local. D'accord. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que au niveau de la transformation, quand on arrive à l'étape du riz poli, vous voyez, ce qu'on obtient, le goût est très élevé. Vous comprenez? Contrairement au riz qui est juste blanchi. D'accord. Vous voyez? C'est un peu comme, pour la petite image, c'est un peu comme la tiéké que la femme hébrée va vendre et puis la tiéké qu'elle mange chez elle même à la maison. C'est ça. Ce Vous qui est voyez? mangé à la maison, il n'y a pas de bois, comme on dit, c'est nickel, c'est propre, c'est travaillé jusqu'à la fin. Vous voyez? C'est ça? Mais ce que nous recommandons, Uh-huh. nous encourageons les gens à consommer le riz blanchi, d'accord? Et parce que quand on arrive au niveau du riz poli, vous voyez, les nutriments Baisse un peu. baissent. Vous Et comprenez? la couleur aussi Il est du riz trop blanchi, travaillé, là, donc on vraiment. perd en termes de nutriments, c'est ça? Ah oui, 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 oui. Donc, La couleur en fait, va c'est pas paradoxal parce que plus il est poli, plus il coûte cher aussi. C'est ça? Oui, parce que après le blanchiment, pour le poli, c'est encore un autre niveau de traitement qui demande forcément. Donc, en d'autres des termes, on ressources. paye plus cher pour ce qui est moins nutritif C'est ça. au lieu de payer à un prix accessible pour avoir Oui, tous les mais nutriments. comme je dis, Ça? ça dépend de là où vous vous positionnez pour dire que le riz local coûte cher. Non, moi, je ne dis pas qu'il est cher. Voilà. Ce que je dis, à la lumière de ce que vous dites, C'est ça. c'est que le riz poli, appelons-le le riz le plus abouti en termes de travail, c'est ça? OK. Pourtant, quand il est abouti, il a moins de nutriments. C'est ça, Alors que quand il est moins travaillé, il a C'est plus ça. de nutriments. c'est ça. En Mais d'autres c'est termes, joli sur le la riz table. plus cher a moins d'éléments nutritifs comparé au riz qui est accessible C'est ça. en termes de budget. Allez-y. Pour un peu reprendre vos propos. Oui. Non, je dis c'est joli à table aussi. Quand tu vois, il est blanc comme ça, c'est joli. Puis on n'a pas Alors besoin que de le l'autre laver riz là, plusieurs fois aussi. ah, il y a ça. Alors que le riz local, il faut le laver jusqu'à ce que le... Je ne Non, sais pas non, si c'est non, l'amidon, non. mais jusqu'à ce que l'eau soit claire. Non, on doit cuisiner comme non, ça. Non, je viens. Non. C'est pas comme ça, on peut Bon, pas comment on le le riz. cuisine? Parce que Non, j'ai l'impression non, qu'on La le nuit, on va cuisine apprendre à préparer du riz. Alors, c'est intéressant. Paul Bowie, on va marquer une pause, on va aller à la pub. C'est tellement important ce qu'elles disent, parce que je pense qu'on est vraiment dans l'imaginaire, dans la perception. C'est ça. Voilà, ce n'est pas peut-être la réalité ou pas, vous répondrez évidemment à la question. On va à la pub, on revient dans quelques instants.
Nous sommes de retour sur le plateau de la télé d'ici pour le deuxième tableau consacré encore une fois au riz. Je rappelle qu'on a en plateau Paul Bowie. Il est entrepreneur risicole et à ses côtés Meïté Ibrahima Si, qui lui est champion du monde de Shokan dans la catégorie des moins de 67 kilos. Grand mangeur de riz aussi, devant l'éternel. Il ne s'en prive pas du tout, à la différence de sa voisine d'en face qui, elle, préfère plutôt les féculents style placali et tout ça. Voilà. Sonia qui mange beaucoup de riz. Elle ne peut pas faire autrement d'ailleurs. C'est dans les Sakadouri. Ouais, c'est ça. C'est ça même. Alors, avant de poursuivre, on va peut-être inviter quelqu'un qui, lui, à la limite, tire... Enfin, lui, sa vie, c'est le riz, quoi. Voilà, c'est... Niaouré, vous avez parlé de Saka, la transition est tout trouvée. Merci d'accueillir M. Niaouré. Vraiment, je suis heureux, puis je suis content en même temps. Voilà. Parce que vous avez trouvé aujourd'hui un sujet très intéressant. Vraiment, le riz. Monsieur, vraiment, Dieu n'a qu'à te donner ça encore. Voilà, pour ce que tu fais pour le riz. Vraiment, merci beaucoup. Sinon, quand on parle de riziculture, quelle est la définition de riziculture? C'est ça. Parce que je vous ai dit que quand tu veux connaître les définitions d'un mot, il faut les diviser en deux. Ou bien en trois. Bon, si tu es facile, tu te fais en quatre. Riziculture, il y a riz et puis il y a culture. Donc quand tu regardes, bon, la réponse est déjà dans les découpages. C'est-à-dire que le riziculture, c'est la culture des riz. Voilà. Donc chez nous, par exemple, à Gagnoa, il y a trop de plantations. À Gagnoa, à Saoua, à Daroua, il y a plein de plantations. Mais le seul endroit où on fait des cultures, c'est au palais de la culture. Là, c'est le seul endroit où on fait des cultures. Oui. Je sais que tu as découragé mes cultures avec chose de plantation, ce n'est pas la même chose. Oui, plantation, on plante. Culture, on cultive. Ce n'est pas la même chose. Voilà. Et depuis un moment, si vous remarquez, il y a des paysans, des planteurs, ils se plaignent parce qu'ils disent qu'ils ne gagnent pas l'argent, alors que les cultivateurs, ils gagnent l'argent. Les cultivateurs, je dois dire, les cultivateurs, ils sont au palais de la culture. Ah, ok. Ils gagnent beaucoup d'argent. Par exemple, quand tu parles, il y a un truc là, un cultivateur, l'un des plus grands cultivateurs, Ramatouraï. Ah non. Lui, ça dit, il a fait au moins, chaque année, il peut faire au moins 4000 hectares dans le palais de culture. Et puis tu vois les consommateurs, tout le monde il rit. Il y a d'autres, mais ils vont les rire à la maison. Tu comprends? Il y a magnifique aussi, lui aussi, il a fait 4000 hectares. Même il y a votre petit comédien qui est ici, bête là, fils unique. Il a fait 1500 hectares. Tu vois? Mais il y a Garawal aussi, bon, lui, il a fait maintenant, il dit, bon, lui, il ne veut plus faire choses pareil de la culture, il dit, il veut aller faire congrès. Ça dit, lui, il veut aller faire le riz, des trucs là, des prix chers. Et ça, il dit, il veut aller faire. Tu comprends? Donc, le riz, là, mais les gens, ils ne gagnent pas. Ils ne gagnent pas. Par exemple, vous parlez de ce non, on n'exporte pas. Mais les cultivateurs, ils exportent. Les cultivateurs, ils exportent. Par exemple, même votre fils unique, il était au Cameroun, ça c'est une exportation. C'est ça. Il était en France, c'est une exportation. Il était en chose, comment on appelle ça, Congo-Brazza, c'est une exportation. Bientôt, il sera au Cameroun, c'est une exportation. Mais les planteurs, ils n'exportent pas. Ils ont des difficultés même de complications. Donc ça, c'est un programme que vous devez regarder. Hein, tu dis quoi? Il dit que moi, je me suis trompé de sujet. On parle de quoi? C'est pas de qui? C'est de quoi on parle? Riz. Riz. C'est de ça qu'on est en train de parler. Saka. Non, mais dans le cas, c'est comme ça. Non, je comprends maintenant. On ne dit pas rien, on dit douri. Voilà, quand c'est douri, là, d'accord. Sinon, douri, ça, c'est un patrimoine de nous, les bêtes. À Gagnoa, même là, quand tu t'en vas là-bas, il y a un musée. Tu rentres dans le musée, on te montre les différents types de gratins. Voilà. Non, il y a gratté, puis il y a gratté. Il y a les différents, tu rentres dans le musée de Gagnoa, on va te montrer les différents types de grattins. C'est à cause des grattins. Tu peux voir une femme, il prend son bagage, ça se brûle, puis il s'en va à la maison. C'est pas parce qu'il a trompé son mari, hein. C'est parce qu'il a servi douli à son mari, il n'a pas mis gratin dessus. Donc ça, c'est un patrimoine chez nous. Nous, on considère les riz comme il y a toi, tu considères sauce arachide. Faut pas mélanger les choses. Le riz, chez nous, c'est un peu comme le café de Baouré. Voilà, un bon bété.
un bon bêté. Quand il est assis, quand tu veux lui annoncer une nouvelle qui est triste, avant de te crier d'abord, il faut qu'il mange un peu de riz. Voilà. Un bon bêté. Quand tu viens, et puis tu veux lui, quand il se réveille le matin, avant même de se brosser, il descend du riz, il va d'abord dans la cuisine, il ouvre le marmite de riz, il prend un peu, il goûte. Avant même de venir, ça c'est un bon bêté. Ça, c'est le rituel, quoi. Voilà. Maintenant, chez nous aussi, on dit, vous dites bon non, Ce qui veut dire? ça veut dire un bon bêté. Partout où il se trouve, si n'importe quel endroit, il doit avoir au moins un peu de riz sur lui. Voilà, pas un moment comme ça, voilà. Il doit avoir un peu de riz. Non, moi je la fais. Moi je la fais, hein. Voilà. Bon, c'est vrai, il n'y a pas de sauce, mais tu dois avoir riz quand même. Là, partout, tu t'en vas, bon. Dès que ce truc, si tu prends une sauce là-bas, tu fais truc. C'est ça. Bon, par exemple, ça, c'est Bakary, il est là. Bon, quand tu attends son nom, tu sais que c'est sauce arachide qui a eu, on le voit. D'accord, ok, bon. Merci Yoré. Alors, on va se tourner vers Sonia qui avait justement une préoccupation juste avant la pub. Oui. Comment on consomme finalement le riz local? Parce que nous, en tout cas, moi, quand je le cuisine, je vais le laver jusqu'à ce que l'eau soit propre. Est-ce que c'est comme ça qu'on le cuisine ou je détruis les nutriments? D'accord. Ce qu'il faut comprendre, allons déjà du premier élément dont je parlais, c'est qu'aujourd'hui, on a du riz de qualité sur le marché. Donc, tu peux acheter ton riz, comme l'autre riz, tu sais, tu mets de la marmite, tu prépares tranquille, aujourd'hui. Bon, je ne sais pas où vous procurez de... Pour nous, là, ça vient du village. Ça vient du village, c'est le riz. Et dans nos villages aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas de machine, c'est un fond dans les mortiers, donc forcément, le riz qu'on va vous amener du village. Voilà. Mais bon, je dis après, on peut se parler et puis on vous envoie du riz de qualité. Pourquoi j'ai l'impression que le riz ivoirien n'est pas mis en valeur, contrairement à ce qui vient de l'extérieur? C'est l'impression que j'ai. Après, vous me dites si je me trompe ou pas. Mis en valeur par qui ou bien est peu consommé? Il faut peut-être préciser la... Quand je dis le top of mind aujourd'hui, quand on parle de riz, c'est pas tout de suite le riz local. Dans ce qu'on vend au supermarché, ainsi de suite. Est-ce que ça ne dépend pas peut-être des régions aussi, premièrement? Sinon, en termes de promo, je sais qu'il y a eu... Il y a eu déjà un ministère dédié même au riz à un temps, même si ça n'existe plus. Après, il y a eu aussi une entité publique qui était dédiée à la promotion du riz également. Mais bon, je vous laisse répondre. D'accord. Depuis plus de 6 à 7 ans, nous avions travaillé pour la promotion du riz. Et aujourd'hui, je peux vous assurer que le riz ivoirien est bien vendu. Vous savez, on a beaucoup de jeunes frères, beaucoup de doyens même, qui font la promotion du riz. Voyez, pour ne pas faire de la publicité, on peut vous dire le nom de beaucoup de personnes qui vendent le riz dans des supermarchés, certains ont leur boutique en ligne et ça se vend très bien. Donc, on n'a pas de difficulté à écouler le riz ivoirien, sauf qu'on n'en produit pas suffisamment. C'est là l'épineuse équation qu'il faut résoudre. Et on arrive justement à cette équation. Comment on la résorbe, cette équation-là? On a quand même un gap de près de 800 000 tonnes, pratiquement, qu'il faut trouver. Comment on produit et comment on règle ça? On a une politique rizicole qui est bien définie. Nous avons le potentiel nécessaire, donc les potentialités nécessaires. Donc, potentialité naturelle, l'eau, la terre. Donc, ce sont des éléments importants pour amorcer la production. Deuxième, le potentiel technologique. On l'a. Vous le disiez tantôt. Voilà, on l'a. Qu'est-ce qui manque? Nous avons le potentiel financier, parce que, figurez-vous bien qu'en 2022, c'était plus de 500 milliards que nous avons dépensés pour importer le riz. Donc, on peut capter ces fonds pour les orienter. Donc, nous avons le potentiel financier. D'accord. Et quatrièmement, nous avons l'expertise, le savoir-faire. Donc, comment on fait alors? Alors, la stratégie est définie, mais comme on le dit toujours, entre les initiatives de l'État et les bénéficiaires pour qu'on produise le riz, il y a beaucoup de choses qui se passent. On peut parler? Parfois, je vais dire, on ne s'adresse pas aux acteurs réels du terrain pour travailler. Et ça, c'est fatigant. Non, ça veut dire quoi? Si moi, je veux me lancer, moi, dans la culture du riz, je n'y ai pas droit, c'est ça? Non, ce n'est pas ce que je dis. Donc, on s'adresse plutôt à Paul Bowie? L'activité est légale. Vous savez, dans le secteur... Elle est libérale. Dans ce secteur, nous nous connaissons tous. Dans nos villages, dans nos villes, on sait qui fait quoi. Vous savez, l'État a des structures sur place qui, cette structure savent qui sont ceux qui produisent le riz et qui peuvent produire le riz. Donc, quand il y a des initiatives, il faut s'adresser
à ces personnes qui peuvent travailler et qui peuvent rendre compte. Quand on parle d'initiative, c'est soutien financier, soutien en termes d'encadrement et tout, Oui, c'est ça? oui, parce que vous voyez, par exemple, pour le budget de l'année passée, c'est 7 milliards pour, je veux dire, encadrer le secteur du riz. Bon, l'année est finie, on ne sait pas ce qui s'est passé. D'accord. Pour 2024, on parle de 15 milliards. Donc, que l'État, Injecte. je dis, injecte dans le secteur. Ben, à un moment donné, il faut qu'on ait les résultats. Il faut qu'on sache où c'est rentré, à quoi est-ce que l'argent a servi. Parce que nous autres, nous voulons produire du riz. Et nous produisons du riz avec les maigres moyens que nous avons. Et nous ne sommes pas cachés. Vous ne pensez pas qu'il y a une promotion des champions nationaux à ce niveau-là? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Mais- Pas du tout. On n'est pas boosté comme il se doit. D'accord. Vous avez Alors, moi, besoin, besoin de quoi au-delà des finances? C'est que la je- finance? Je vous donne un exemple. Oui. Je vous donne un exemple. L'année dernière, la campagne précédente, je fais 10 hectares. Donc, c'est vérifiable. Je fais 10 hectares. Et à la récolte, voilà, je n'ai pas pu avoir accès au matériel pour récolter. C'est l'une des étapes les plus importantes dans le secteur du riz. Alors donc, nous avons un sérieux problème de mécanisation. Un. Deuxième, il y a l'accès difficile aux semences de qualité. Mais ça peut se régler de deux façons. Qui sont importées, ces semences, j'imagine. Bon, mais il y a ces deux éléments, mais ça peut se régler de deux façons. Vous voyez, on peut encourager la production interne de semences, donc avec les producteurs eux-mêmes, parce qu'on a le savoir-faire. Et puis, troisièmement, il faut faire en sorte que tous les périmètres aménagés, d'accord, parce que au niveau de Yamoussoukro seulement, on a autour de 2000 hectares aménagés. Vous savez à quoi ça correspond avoir 2000 hectares aménagés à Yamoussoukro? Non. Ça veut dire que la région de Yamoussoukro sera autosuffisante. Si le périmètre aménagé est mis en valeur, les gens qui peuvent travailler, on leur donne pour travailler, ben, on est Mais qui autosuffisant. prend l'argent là Mais même? moi, je voulais demander, est-ce que c'est que ça le problème? Parce que tout le monde n'a pas les 2000 hectares de Yamoussoukro. Moi, je suis allée, par exemple, dans mon village récemment. J'ai l'impression que tout le monde cultive aujourd'hui du cacao, de l'EVA et qu'il n'y a plus vraiment de plantation de riz, en fait. Est-ce qu'il y a des producteurs de riz? Est-ce qu'il y a des champs? Votre région, c'est où? Moi, je viens de Gagnoa. Est-ce qu'il y a encore des champs en plus? Donc, Gagnoa, le coin de riz. Est-ce qu'il y a encore des gens qui cultivent le riz? OK. Alors, je vais vous encourager. Moi-même, je suis bêté, je viens de Gagnoa. Donc, c'est une localité que je connais. À Gagnoa, on a beaucoup de parcelles pour produire du riz. Il y a aussi des périmètres aménagés. Vous savez, la culture qui domine chez Donc nous vous dites, ici, pourquoi on comprenne, périmètre aménagé, ce sont des espaces prédéfinis par le gouvernement, prédéfinie c'est ça? avec des systèmes pour gérer de l'eau. C'est très important. D'accord, Nous en très avons bien. parlé au début. OK. Vous comprenez? Et le système de culture qui domine en Côte d'Ivoire, c'est la riziculture pluviale. Nous dépendons de la pluie. Et tout à l'heure, on a parlé de la météo. C'est cela. Pour la riziculture pluviale, dans nos zones où nous sommes, depuis le mois de février, nous devions faire les mises en place. Mais vous voyez, on n'a pas vu les pluies, le soleil est fort, donc du coup, on ne peut pas faire nos mises en place. Absolument. Ce qui veut dire que notre premier cycle est déjà Chamboulé. vous voyez. Donc, avec ce système de production, ce n'est pas évident que nous atteignions l'autosuffisance en riz. Mais le système Mais des bas-fonds, je sais qu'il y a le... c'est à cela que je viens. Vous voyez. Donc, on a encore deux systèmes. On a les bas-fonds, d'accord, qui sont les marécages, et puis nous avons des plaines inondables, comme Saint-Fra, d'où je viens, voilà, et Oumé, nous avons ces plaines inondables à perte de vue qui ont besoin d'être aménagées pour qu'on produise le riz. D'accord. Troisième chose que je veux dire sur cette question, c'est que dans les nouveaux programmes d'aménagement qu'on initie, il faut les réaliser dans des localités où des gens ont pour activité principale la production de riz. Bien sûr. Ça va régler les problèmes. C'est un peu le modèle américain. On a des coton de zones où belt des et tout le périmètres ont reste. été aménagés, mais la riziculture n'est pas leur activité principale. C'est cela, c'est cela. Parce qu'il est plus facile de convaincre quelqu'un qui pratique déjà ou qui a des parents qui pratiquent C'est ça. de s'y mettre plutôt que d'aller convaincre quelqu'un qui C'est pourquoi il ne faut... trouve aucun Quelles intérêt sont à le ces faire. régions où on consomme vraiment du riz et où on devrait installer ces bas-fonds? C'est Oh, consommer le riz, Il y a on consomme consommer, il y le a riz partout pratiquer. en Côte d'Ivoire. pratiquer. Ouais, ouais. Je viens de Saint-Fra, madame. Saint-Fra, c'est plus de 10 000 hectares de plaines inondables. Même si on nous aménage 5 000 hectares, aucun périmètre ne va rester sans être exploité. Parce que c'est notre travail. Bon, ces images que vous voyez, c'est sur l'un de mes sites d'exploitation. On a des villes comme Oumé, qui ont le même relief que Saint-Fra. On a Saïwa. Voyez, on a même le Grand Ouest-Man. Après, est-ce que vous ne restez pas un peu trop dans votre précaré, dans votre zone de confort? Parce qu'il y a la production de riz et tout, mais aussi l'autre mécanisme, c'est de toucher les personnes qu'il faut pour vous aider. Oui, on les touche. On les touche. On les touche. Vous les touchez à titre individuel ou dans le cadre d'une coopérative ou dans le cadre d'une association? Alors, Je la pose à dessein, vous allez comprendre je pourquoi. viens. Je vais vous
dit quelque chose. En 2022, au nom de notre plateforme des riziculteurs de Saint-Fra, d'où je viens, nous avions adressé un courrier Ah, c'est au courrier là. pour que des périmètres soient aménagés dans notre zone. Donc le courrier a été adressé à la présidence, à la primature, au ministère de l'Agriculture et à l'ADERI. En quelle année? En 2022. Adressé à qui principalement? Oh, au cabinet, aux différents cabinets. Ah, Au cabinet de la présidence. donc quand c'est comme, ça, c'est compliqué. Au Les cabinet du ampliations, Premier oui. ministre. Mais si vous envoyez à tout le monde, chacun se dit, bah, écoutez, il n'y a pas de problème, vous nous bypassez. Vous estimez qu'on n'est pas suffisamment important au point de vous adresser directement à la présidence, il n'y a pas de problème. Dites à la présidence de se gérer alors. Alors, On n'a rien à donc, voir avec. Quand C'est on comme ça que envoie ça le marche. courrier, je viens, oui, Ouais. mais quand nous avons mené le courrier, Ouais. nous avons reçu des réponses et on nous a dit que des zones vont être aménagées dans notre secteur D'accord. début 2023. Qui vous a dit ça? Nous sommes en 2023. On a reçu un courrier de la part de l'ADERI à qui le ministère... L'agence de a- développement du riz. Oui, à qui le ministère a donné... Voilà. D'accord. Bon, nous sommes là, nous attendons que ça soit aménagé pour qu'on produise le riz Bon. en toute quiétude. En toute quiétude. On va peut-être y revenir dans quelques instants. On va marquer notre pause. On sera juste derrière la pub avec Mécène, puisque nous sommes lundi. Lundi, LT vous joue des tours. Juste après, on va échanger aussi avec Meïté, qui est avec nous, justement, qui est champion du monde de karaté Shotokan. Pourquoi on ne dit pas directement de Shotokan, on dit karaté Shotokan? Parce que le Shotokan fait partie des sous-disciplines du karaté. D'accord. C'est bon de le préciser. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de la télé d'ici. C'est le troisième tableau, toujours avec Paul Bowie, entrepreneur rizicole et Meïté. Mais alors, quelle est l'appellation, le nom usuel? Parce que je vois qu'il y a Meïté, Ibrahima Si. Habituellement, on vous appelle comment dans la profession? Ibrahima. Ibrahima. Ibrahima Si ou Ibrahima Meïté? Ibrahima, ça dépend Ça dépend de... de mon entourage, de mes amis. D'accord. Qu'est-ce que vous préférez? Ibrahima Si? Ibrahima Meïté? Là, je ne peux pas répondre parce que le Si, c'est le nom de ma maman. Oui. Et Meïté, c'est le nom de mon père. Du coup, j'ai les deux noms. Ouais. Si je choisis Donc, un, Je comprends. je- IMS. On fait IMS? c'est bon? Exactement ça. Ibrahima Meïté Si. Comme ça, on contente tout le monde, le père et la mère. D'accord. On va parler de Shotokan dans quelques instants. Avant ça, on a un magicien, nous, qui, quand il arrive, il y a des médailles qui disparaissent et qui reviennent. Il faut bien attraper les médailles, je ne sais pas. On reçoit Mécène maintenant, dans le cas de LT, vous jouez des tours. Alors, Mécène nous a ramené ramène apparemment du des riz. choses pour préparer du riz. Du riz. Ouais. On va manger Pour le Du riz. Je ne sais pas si c'est du riz, mais on va manger. Pour le bonnet de Sonia, sauce elle mange graine. beaucoup de riz, elle. Ça se graine. On a plusieurs ingrédients ici. Je vais faire choisir à chacun d'entre vous C'est un quoi, ingrédient. piment, oignon? Non. Oui, tout ça. D'accord, ok. Chacun va choisir un ingrédient. Vous allez me révéler ça tout à l'heure. Je vais D'accord. verser la petite feuille comme ça. Donc, Paul Vous Bowie. prenez- Vous prenez une seule feuille. C'est le blanc du riz, hein. Le riz, ça fait riz blanchi, Vous donc n'ouvrez ça pas va. d'abord. Et D'accord. on met tout le reste. Dans le panier On d'aménagement. remet pour mélanger. OK. Il y a un papier qui reste. Ouais. Voilà. OK. OK. On va bien mélanger. Ensuite, Ibrahima, Meïtessi, IMS, pour faire simple. C'est Allez-y. important que tout tombe en fait, c'est ça? Ouais. OK. C'est bon? C'est bon? D'accord. Très bien. Donc, on va récupérer nos affaires. Je choisis aussi? Oui, bien sûr. Ah, OK. Tout le Glisse monde aussi. va choisir. Mais mange pas de riz, pratiquement glisse. On Il mélange. n'y a pas placaille dedans. On ne sait jamais. Hein. C'est vous, vous allez décider. Attention. Glisse est en train de tout mélanger dans l'affaire. Je suis fâchée, il n'y a pas de placaille. Attention, Et encore. glisse. Ouais. Voilà. On a un qui est resté dans le sac. Voilà. Glisse juste un seul, on dit. C'est bon? Voilà. Ça va pas me rassasier. Non, c'est tout en même temps qui va faire le plat. Ah, C'est ouais, pas ben un voilà. seul ingrédient. Peut-être qu'il y a un qui a l'oignon, le piment, l'aubergine. Alors, oh. OK. Autant qu'à faire. Hein. C'est bon? OK, très bien. Donc, on récupère tout ça. Et maintenant,
Monsieur Chèque. Ah, je dois choisir aussi? Bien sûr. Moi, Tout le monde va participer. OK. Même si je n'ai pas faim? Oui, c'est pas grave. OK. Bon, allez. C'est bon? Ouais. Bon, on jette tout ça. Et maintenant, chacun va ouvrir sa petite feuille. Bien. C'est drôle. Alors, je commence par ici. OK. Qu'est-ce que vous avez choisi? Paul Bowie? Tu peux le dire, hein? Tchéké. La tchéké? Paul Bowie, quand même. Pas vous, quand même. Tout, mais... Alors, Le riz, OK, mais la tchéké, il y a un problème. C'est vrai que je voulais, mais Hein, pour pas promouvoir le riz pendant 40 minutes et nous sortir de la tchéké, quand même. Poisson-thon. Poisson-thon. Et ils sont La tchéké, côte à poisson. côte. Non, c'est le moyen de Garba de l'autre côté. Ça OK, devient bon, la hein. team de... La team de J'espère Garba. OK. J'espère que ça va faire de bons ingrédients, en tout cas. Hein. Piment. Piment, ouais. Piment dans la plaque. Bah, oignon, du coup. Oignon. Ah, bon. Non, non, j'ai encore rien dit, moi. Je dis ce qu'elle a dit. Moi, c'est tomate. Bah, on... Bon. Il reste Je mayonnaise. n'ai pas besoin de dire c'est quoi. Hein. Il reste mayonnaise. C'est le... Bon, mayonnaise, là, on peut pas... On va essayer de faire quelque chose. On a mis des petites feuilles ici. Hein. C'est ça. Ils ont écrit des ingrédients dessus. voilà, C'est c'était ça. déjà écrit, puis on a choisi. Bon. L'indétrônable, le seul et l'unique. Le Garba national. C'est vous, vous avez choisi, hein, c'est pas moi. Si vous avez choisi de dire. Allez. Bon, au grand désespoir de Paul Bowie, qui aurait aimé que ce soit un riz avec sauce graine, un truc comme ça. Non, mais il est indétrônable, lui. Ouais, oui, ça c'est sûr. D'accord. Qui va goûter ça? Pardon, faut pas dire ta chose. Il y a moyen de mettre ça derrière. Merci beaucoup, Mécène. Merci. Bon, bon appétit, parce que chaque après, Sonia va se cacher pour manger. On a mis dans la bouche, là. À faire où on sait pas d'où ça vient, là? Non, je pense Ah pas. bon? Il y a un qui a crié, là, hey! Moi, j'ai rien compris. IMS, alors on parle justement de cette distinction-là. On va regarder ces images. C'est justement Ibrahima Meïté ici, sur scène. Enfin, sur scène. Ouais, si. Sur le ring. Sur le tatami. Tatami. Et puis on en parle juste après. Yes! Mais chèque, mais si, là, tu viens le dîner, non? Oui, ma maman. Ah, oui. d'accord, OK. Mais en plus, C'est la bonne. Ah, il se passe contre les Chinois, c'est ce que tu veux dire? Mais oui, au Depuis, ils se sont dîner, il entraînés. fallait prendre. Dès que tu le frappais, tu pensais à ce qui s'est passé. C'est vrai que c'est le deuxième anniversaire ou le troisième anniversaire? Ouais, ça doit Je sais être que chaque troisième. année, il y a une commémoration, effectivement. Hein, on envoie des images et tout. Peut-être si ça se trouve, d'ici quelques années au dîner, on va édifier une place Si. justement pour commémorer ce moment dans l'histoire de cette partie-là, du nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Alors, déjà, il faut comprendre, quelle est la différence entre le Shotokan et le taekwondo? L'origine. L'origine de la discipline. D'accord. Le Shotokan est japonais, tout comme toutes les autres disciplines du karaté, parce que le karaté, c'est un grand groupe. Et dans le karaté, il y a beaucoup de sous-disciplines comme le Yosekan, le Shotokan, le Shitoryu, le Goju-ryu et j'en passe. D'accord. Et tout ça, c'est japonais. Et ceux qui ne connaissent pas, quand tu dis tu fais du karaté, ils ont tendance à mettre du taekwondo dedans, ou du judo, ou du kung-fu. Le karaté, c'est un art martial à part qui a le nom de karaté. Oui, C'est japonais. Le D'accord. taekwondo, c'est coréen. d'accord. Et Ok. karaté n'englobe pas tout ça. Karaté, C'est ça. c'est la discipline. C'est japonais. Exactement. Taekwondo, c'est Coréen. coréen. Mais les mouvements sont-ils les mêmes? Non. Les mouvements ne sont pas Je les sais par exemple que le kung-fu, c'est plus avec les mains et tout ça, Oui. avant d'être des pieds. Quelle est la particularité du Shotokan comparé par exemple au taekwondo? Je dirais le karaté parce que le Shotokan, Enfin, le karaté, c'est oui. pratiquement les mêmes règles et ce sont les mêmes mouvements qu'on fait. La particularité du karaté comparé au taekwondo, c'est que nous, on fait un peu de tout. On travaille avec les pieds, les On mains. travaille comment? On travaille l'adversaire au corps. Comme ça. Ouais. On fait des mouvements avec des pieds, comme le taekwondo, mais
avec plus de technique et plus de force. Parce que eux, c'est le système de points et c'est beaucoup plus, disons, enjolivé. D'accord. Parce que nous, c'est beaucoup plus le côté martial. On travaille avec les pieds, les balayages, comme vous avez vu, comme au judo. Et avec les points aussi, comme la boxe et tout. C'est un peu tous les styles de karaté. D'accord. Est-ce que vous tapez partout? Vous avez le droit de taper partout? Il y a des endroits où on ne touche pas aussi, comme le taekwondo et autres? On ne touche pas juste en bas de la ceinture. Ok, Sinon, tout le à reste. part ça... Tous les coups sont, d'où le fameux tous les coups sont permis, sauf en bas de la ceinture. Exactement. D'accord, ça on a bien compris. OK. Alors, je rappelle quand même la distinction. Médaille d'or dans la catégorie des moins de 67 kilos au Shobu Ippon. Oui. C'est quoi le Shobu Ippon? C'est le côté traditionnel du Shotokan karaté. Parce qu'il y a le karaté d'OVKF, je suis sûr qu'ils l'ont précisé, qui est le karaté mondial. Et Où tu as obtenu la médaille d'argent. l'argent, ouais. Ouais. Et ça englobe tous les styles de karaté. Et le Shobu Ippon et le Shobu Nihon, c'est que le Shotokan. D'accord. Tu parles Ok. japonais? Non, mais je connais des mots japonais. étant C'est donné ça, que d'accord. c'est Donc je rappelle quand même son palmarès à la faveur de ce championnat mondial qui s'est tenu en Bulgarie, Oui. les 12, 13 et 14 derniers. Médaille d'or, moins de 67 kilos au Kumite. Au Kumite. Comité, c'est le combat, ouais. Comité. D'accord, comité Shobu Ippon. Médaille d'or, moins de 67 kilos au comité Shobu Nihon. C'est ça, ce qu'on a dit. Ça. Et puis médaille d'argent, moins de 67 kilos WKF. Ouais. Voilà, et tout ceci donc s'est tenu dans la même enceinte dans la même période. Oui, C'est ça? exactement. Il y avait combien de nationalités? J'avais un peu plus de 17 pays et 982 participants. Est-ce que la Côte d'Ivoire s'était distinguée de cette façon-là par le passé? Non. Ah, donc c'est la première fois. Oui. D'accord, c'est bien. Alors, comment on vous appelle? Taekwondoïne? Non, surtout Karatéka. pas. Karatéka. Mais et Shotokan, là, on ne rajoute pas? Non, parce que ça fait partie d'une discipline de karaté. Ah, en en fait. gros, C'est la c'est- même famille, mais c'est comme dans une même famille, mais on n'a pas les mêmes prénoms. En fait. D'accord. Et ton nom japonais, c'est quoi? J'ai pas de nom japonais. Oh, Mais même comme- Didi a un nom japonais, Shobu. Toi, il moi, faut- je voulais demander Vraiment, comment cette vous dame, arrivez c'est au incroyable. Shotokan? C'est-à-dire vous allez prendre des cours de karaté et puis vous avez découvert cette discipline ou bien c'était la discipline ensuite? À la base, moi, je fais du Yoseikan. Je fais pas du Shotokan, mais je peux compétir à des compétitions de Shotokan parce que c'est le même karaté. Et le Shotokan, c'est une discipline, ça dépend du club dans lequel tu t'inscris. Mais quand il y a des compétitions comme ça, c'est ouvert à toutes les disciplines de karaté. Du moment où tu fais du karaté, tu peux y participer. C'est mondial, donc c'est tous les pays qui font... C'est moi, Naruto, tous les jours. D'accord. Alors, je rappelle qu'il était accompagné aussi de maître Lat Lawson, Yeah, qui lui a décroché l'or chez les vétérans. exactement. C'est bien ça, hein? Dans laquelle discipline? C'est le comité simple. Le comité, d'accord, très bien. Je sais qu'on a l'entraîneur, justement, le coach, comment ça se dit? Le sensei. Le sensei. Oui. Sensei. Donc, quand on parle comme ça, quand on s'adresse à lui. là. Hein? Sensei. Sensei qui est dans le dos, justement. Sensei, merci beaucoup d'être là. Alors, je ne vais pas vous demander si vous êtes fier de votre poulain, ça va de soi, ça saute aux yeux, justement. Là, en revanche, ce que je vais poser comme question, c'est qu'est-ce que ça a nécessité comme séance d'entraînement, comme une part de sacrifice aussi pour atteindre justement ce niveau-là et être finalement le premier Ivoirien à décrocher ce sac-là? Merci beaucoup. Alors, il faut dire que depuis tout petit, son père que voici me l'a confié, je crois à 7 ans. Parce qu'il n'était pas labreux, c'est ça? Non, lui, il était trop calme. Ah, OK. Et donc, le père a voulu que je le réveille un peu. OK. Contrairement à son grand frère qui était très bouillant et que je devrais canaliser quand même, transformer cette force-là en une force quand même tranquille qui pouvait nous donner quelque chose aujourd'hui comme le petit nous a donné. Et donc, c'est combien d'années, justement, de travail? Depuis 2007, je crois. Depuis 2007. D'accord. Et tout petit, je crois qu'il était au CP2. 2007, ça fait quoi, 14 ans, c'est ça? Quelque chose comme ça. 14 ans? Oui, ça fait un bon moment quand même. OK. Comment vous expliquez le fait que ce soit par lui que la Côte d'Ivoire arrive à se hisser à ce niveau-là? Pourquoi on n'a pas ces performances-là avant lui? Là, je parle de la Côte d'Ivoire, bien sûr. Et il faut dire que le petit Méité avait quand même donné une image de quelqu'un qui devrait nous sortir de là, comme vous le dites. Depuis tout petit, je l'avais mis dans une autre épreuve qui était le kata. Kata, c'est des enchaînements libres. Voilà. Et là, c'est fait seul. Et donc, les athlètes passaient, je crois, à tour de rôle, et qu'on évaluait, les juges les évaluaient.
Et après quelques années, il était champion de Côte d'Ivoire, champion de Côte d'Ivoire. Un jour, il m'a dit qu'avec sa taille, il avait du mal à descendre et faire des mouvements en kata. Et du coup, cette dernière compétition, il a perdu à cause de sa taille. Donc, il voulait basculer en comité, qui est le combat maintenant physique où on se touchait réellement. Et je lui ai dit qu'il était trop mince pour faire le combat. Il ne mangeait pas suffisamment de riz, peut-être. Oui, parce qu'il n'avait pas assez de force, c'est ce que je me disais. Mais il avait du potentiel qu'on n'avait pas découvert. Quand je l'ai glissé sur le terrain du comité, on a vu qu'il avait perdu le temps au kata. Et là, il a aligné des titres, et après ça, il est rentré à l'INGS. 3 ans après, au moment où on devrait l'affecter, il avait fini, on devrait l'affecter. Et là, l'autre côté, il a été appelé en France. En France, d'accord. Et donc, il repart, s'inscrit encore dans une école de sport. Et donc, il a commencé. Dès qu'il est arrivé la semaine qui a suivi, il m'a appelé, il m'a dit qu'il voulait prendre part à un championnat. J'ai dit, vas-y. Il a été champion. Et je crois, depuis 2022, il est champion de toutes les compétitions à laquelle il a participé au niveau de la France. Parfait. Ben, c'est très bien. Félicitations en tout cas, Sensei, pour ce travail. Et c'est quoi la perspective, l'avenir? Qu'est-ce qui va se passer à compter de maintenant, là? Étant donné que cette année, on n'est pas au JO, du coup, on vise les World Games, les Jeux mondiaux, l'année prochaine, en 2025. D'accord. Et on espère décrocher ce titre qui a la même valeur que les JO. Mais comment ça s'explique, ça, le fait de ne pas participer à ces JO? Les JO, à la base, c'était depuis l'Antiquité, disons, depuis Athènes, c'est l'athlétisme. Donc, les sports de combat sont difficilement acceptés. Sachant qu'on est encore un sport de combat avec beaucoup de touches, pas comme le taekwondo, où il y a maintenant le système de pointage avec les plastrons électriques. C'est cela. Du coup, il faudrait qu'on dilue encore plus les règles et tout. Mais on était au JO 2020, histoire de faire un examen, disons ça comme ça. Et ça a été une belle prestation, mais on n'a pas pu avoir notre place en 2024 et on espère revenir en 2028. Voilà, pourquoi pas, justement. Croise les doigts, en tout cas. Félicitations, c'est très bien. Ça fait combien de médailles sur la table? Là, j'ai les 3 médailles de Bulgarie et ça, c'était au championnat d'Afrique de 2023 à Casablanca. Étant donné que je n'étais pas venu en Côte d'Ivoire, j'ai fait direct en France. C'est cela. Donc, je suis venu avec pour présenter. Mon petit doigt me dit que ce ne sont pas là les dernières médailles. Non. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'autres médailles qui arrivent, justement. Et c'est ça qui est bien. On marque une pause. Juste derrière, ce sera le tout dernier virage de la télé d'ici. On va dire merci à Paul Bowie d'être passé nous voir. Il va peut-être dire un dernier mot sur la question de l'autosuffisance. On dira également merci à IMS, à Ibrahim Meitessi, voilà, et à son père et à sa mère. Allons à la pub, à tout de suite. Ce sera tout pour cette télé d'ici. Paul Bowie, merci beaucoup d'être passé nous parler de riz. C'est moi qui vous remercie. La Côte d'Ivoire a de bonnes chances de devenir autosuffisante en riz. Oui, c'est possible. C'est possible. Et c'est à cela que nous travaillons. D'accord. Pourvu que l'argent qu'on vous envoie vous parvienne. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Nous sommes prêts et nous sommes disponibles. Et des jeunes comme nous qui travaillent nuit et jour pour atteindre cet objectif, il y en a tellement en Côte d'Ivoire. Ah, voilà. Et passionné également. Et passionné. Absolument. Merci beaucoup d'être passé, Paul Bowie, pour ces précisions. Ibrahima Meitessi, félicitations en tout cas pour toutes ces médailles. Bon vent surtout pour la suite. Merci d'être passé et nous faire un petit coucou à la télé d'ici. Mesdames, à demain. À demain. N'oubliez pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura mené jusqu'au terme de cette émission. On referme tout ceci à du slime avec 2 jeunes Guinéens, El Hadj Oumar Baldé et Mamadou Dieng, passionnés tous les deux de littérature, même s'ils ne sont pas forcément des littéraires à la base. Ils ont un amour particulier pour le slam, ils jouent avec des mots. L'un est notamment chroniqueur radio. Ils étaient récemment à Abidjan à la faveur du Massa, la 13e édition du Massa. Ils sont ce soir live sur la scène de la télé d'ici pour nous donner un aperçu justement de cet amour pour les lettres. On se retrouve demain. D'ici là, des cœurs.
Mais le courant n'est pas passé. Alors avec le diable, tu fais un pacte. Et sous tes actes, c'est lui qui viendra signer. Elle t'a dit non. Oui, elle en a le droit. Mais toi, pour ta réputation, c'est un affront que tu vois. Alors tu veux tellement l'enfumer que tu l'imagines te faire une pipe, mais comme t'en as une petite, tu rameutes toute l'équipe. Elle n'est pas assez couverte. Elle veut montrer sa liberté dans cette ruelle sombre qui éclaire sa beauté. Et là tu veux réaliser ton rêve, quitte à lui faire vivre un cauchemar. Le soleil de tes désirs se lève. Alors il est trop tard, mais même le diable se retire. Et tu te cagoules pour couvrir ton implacable lâcheté. Ta conscience te parle. Et tu te saoules pour ne plus l'entendre. Et parce que l'alcool est plus facile à accuser, tu lui tombes dessus pour briser sa dignité. Tu la dessapes et sapes son intimité. Elle implore ton humanité, mais ta bestialité te rend sourd. Dis-moi, quel plaisir tu as à faire l'amour sans amour? Ton but est atteint, tu fais la passe à un de tes potes. En elle, quelque chose s'éteint. Avec la mort, elle est plus proche. Vous prenez pour de gros durs. Bien sûr. Pour un éphémère plaisir. Vous lui laissez une éternelle blessure. Tour à tour, vous souillez son honneur de vos infestes bites. Quand elle chante la haine, c'est parce que vous lui livrez des bites. Des bites à qui tu veux que Satan t'a guidé. Mais Ève était nue et lui ne l'avait pas touchée. Elle est stérile. Elle n'enfante plus que mes le corps de l'homme. Les frères à vie sont mal en prison. Elle n'a pas eu justice. Sombre et vide. Haïr le monde est devenu son juste vice. Elle n'a pas d'âge, car l'animosité de l'homme n'est que trop vieille. Elle a la rage, car accusée depuis l'histoire de la paume, elle est seule. Mais fallait mieux se couvrir, moins être forte quand sur elle tombe le ciel. C'est ça les brillantes excuses de dame société qui tente de noyer ses erreurs dans des incongruités. Bêtises sur bêtises, bêtises sur bêtises sur bêtises, elle. Femme, ta mère, ta fille, ta copine se meurt. Sa douleur est mûre et petit à petit, elle n'a plus peur. Merci beaucoup. Merci les gars. Merci. Alors nous, c'est Dimed Islam, on vient de Guinée. On est champion d'Afrique de slam et vice-champion du monde 2022. On est très heureux d'être là, très heureux d'avoir participé au Massa. Merci de nous accueillir et de nous offrir cette scène. C'est quand vous... Dimedisphère. Dimedisphère. Il n'y aurait jamais eu de nous. Sans vous riches, on le sera à vie, même sans souci. Même dans le pain, on sait qu'on a un public chaud, un public lourd. Si on avait fait du slam pour muer, vous auriez accepté d'être sourd. Merci, même si petit, fils dis-le, c'est ce que mère dit. Alors merci. Vous nous avez portés, habillé nos textes du textile de vos vécus. Vous nous avez montés sur un piédestal convaincu qu'on sera à jamais invaincu. Merci, même si Rikiki, fils dis-le, c'est ce que père dit. Et tu ne seras jamais perdu, merci. Des textes pleins de zèle qui ne volent que par vos ailes. C'est vous les stars, on voulait vous raconter et on a eu raison. Combien on a rencontré ne serait-ce que sur les réseaux. De chaque regard fier, on s'est nourri, on est plein de vous. Du gosse qui nous a croisés et a souri, à ce malade qui nous a guéris lorsqu'on était à bout de verre. Vous avez sauvé notre poésie et créé notre univers. Alors, à toi qui t'es embarqué avec moi dans cette aventure et a lu le livre de ma vie, même si plein de ratures. Toi qui t'es laissé bercer par le rythme des mots de mon âme, je te dis merci d'avoir dit Mehdi Islam. On s'est croisés à l'angle d'un texte bossu et d'une rime malade.
On s'est promis de rester bosser et à deux finir la balade. L'avenir sera de notre côté, c'est ce qu'on se disait. Des rêves plein la tête, on a osé, pourvu que rien ne distrait. Discret mais pertinent, nos ambitions ont touché les sommets plus près de vous par moments. Nos écrits vous ont raconté vos vies. On nourrit nos plumes assoiffées d'inspiration. On a écrit des textes navires pour transporter vos émotions. Les mots sont creux pour écrire tout ce que notre slam ressent. Les voix sont deux pour dire merci de nous porter éternellement. Vous êtes notre bord mairie. Allez hisser les voiles, accrochés à nos folles envies. Prochain arrêt, les étoiles. Comment des dimédies peuvent exister dans un monde de morts vivants? Comment, sans vous qui allaitez nos muses et donnez forme à tous nos plans? Comment détruire les barrières qui nous empêchent d'aller de l'avant? Comment, sans vous les architectes de nos succès les plus flamboyants? Alors, toi qui t'es embarqué avec moi dans cette aventure et as lu le livre de ma vie, même si plein de ratures, toi qui t'es laissé bercer par le rythme des mots de mon âme, je te dis merci d'avoir dit Mehdi Slam, d'avoir dit Mehdi Slam, d'avoir dit Mehdi Slam, Mehdi Sphère, dis Mehdi Sphère, dis Mehdi Sphère, dis Mehdi Sphère, Merci. dis Mehdi Sphère. Merci. Merci. Ce programme vous a été présenté par l'ONACI Online.